les amis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Socaré, le podcast. Donc aujourd'hui, je vais aborder une thématique que je trouve vraiment intéressante, les rencontres sur Internet. Ah, les rencontres sur Internet. Quand je dis les rencontres sur Internet, don't get me wrong, je parle de tout Internet. Parce que on pourrait penser en fait que c'est une thématique qui va uniquement aborder les rencontres sur les sites de rencontres. Enfin, ouais, les rencontres sur les sites de rencontres, Tinder, Badoo. Bon, pas Badoo, hein. Qui va sur Badoo? Personne va sur Badoo. Bon. oubliez celui-là. Mais je veux dire seulement les rencontres, voilà, je dirais sur Tinder ou Bumble, par exemple. Et j'allais dire Mythique, mais encore une fois, personne ne va non plus sur Mythique, je pense pas. Mais bref. Revenons, je parle pas simplement de voilà, ces deux principaux. Après, il y a peut-être Appen ou Sharper, je sais plus. Mais je parle aussi des rencontres sur Instagram. Et pour les vieux de la vieille, Facebook. Même si je sais pas qui drague sur Facebook, mais bref, voilà. J'ai dit la majorité, surtout sur Instagram en ce moment. Les rencontres sur Internet. Moi, en un mot, je vais même pas trop tourner autour du pot. Je suis favorable aux rencontres sur Internet. Très favorable. Pourquoi? Parce que je vais déjà mettre de côté ce que vous imaginez déjà, les conditions sanitaires et tout. Donc, ça veut dire qu'on est confiné. Bon, au-delà d'être confiné, on est limité dans nos déplacements et tout. Il n'y a plus de bars, il n'y a plus de restaurants. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent à partir de la France, voilà. Vous savez, là, vous connaissez les conditions, vous savez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez déjà. Donc finalement, il y a très peu en fait d'options pour rencontrer des gens. Si c'est ce que vous recherchez en ce moment, voilà. On est vraiment limité et donc on est obligé en fait de s'adapter et de passer passer de ce côté-là quoi. On est obligé voilà de rencontrer des gens de la manière dont on peut. Maintenant, ce que moi je pense, il y a des gens qui sont contre les rencontres sur Internet parce qu'ils trouvent qu'il y a tout et n'importe quoi, qu'il y a des gens qui sont pas sérieux, etc. Mais moi, ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que les gens en fait qui vont sur Internet, c'est les gens comme vous et moi. C'est-à-dire que les filles en fait ou les gars, parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des hommes qui vont m'écouter, mais les hommes ou les femmes en fait qui vont sur Internet, c'est des êtres humains. Il y a certains fakes, d'accord, mais en dehors du cas des fakes, c'est vraiment des gens en fait qui peut-être recherchent la même chose que vous. Donc comme vous et moi, ils créent un profil, ils ont envie voilà de rencontrer de nouvelles personnes et ils ont peut-être aussi envie de trouver l'amour, voire même de se marier en fait. Tout le monde en fait en fait moi ce que je sais c'est que chaque être humain en fait aspire la plupart du temps à peu près à la même chose, ok? Il y a souvent le leitmotiv qui revient, c'est-à-dire la vie en fait rangée avec, voilà, trouver l'amour, trouver une personne qui nous correspond, voyager, avoir des enfants, se marier, etc., vieillir ensemble. La plupart du temps, la façon dont en fait on a été éduqué et conditionné, chaque être humain, en tout cas dans la société française ou même dans d'autres sociétés, on a été conditionné en fait à vouloir ça. Vous voyez, à voir ça comme un idéal et à le poursuivre, même indirectement, même inconsciemment. Donc, on tend à aller vers ça. Et tout le monde aspire à ça. La plupart. Quand je dis tout le monde, je fais des généralités. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de se marier et c'est très bien et je comprends. Certaines personnes qui n'ont même pas envie d'avoir des enfants et je comprends aussi. Croyez-moi, je comprends. Mais la majorité en veulent. Que ça soit même dans des relations voilà, LGBT ou même des relations qui soient hétérosexuelles et tout, dans les deux sens. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, les gens qui sont sur Internet aspirent parfois à la même chose que vous. Maintenant, encore une fois, on va revenir à ce que j'ai l'habitude de dire. Pour autant que ça soit du dating dans la vraie vie ou du dating sur Internet ou du dating, je sais même pas, par télépathie, peu importe le mode de dating, il faut savoir en fait ce que vous recherchez. C'est-à-dire, en fait, sur Internet, il y a tellement, en fait, une abondance de candidatures ou de personnes qui veulent vous rencontrer. C'est tellement simple, en fait, qu'il y a un danger. Mais j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Mais le point positif, c'est qu'il y a une abondance de personnes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les tailles, de tous les horizons, de tout type de profession, etc. Quand vous savez ce que vous recherchez, ça vous évite en fait de perdre du temps. Parce que c'est vrai que le dating, être sur les applications de rencontre, parler avec des mecs inconnus et à chaque fois surtout avoir ces mêmes conversations redondantes. Bonjour, salut ou coucou. Bon, les gars qui commencent par s'il y a des gars qui m'écoutent là, qui envoient des CC aux filles là, coucou là, arrêtez ça, ok? Arrêtez ça parce que vraiment là, c'est un tue l'amour de fou malade. Arrêtez.
Bon, je dis ça juste au cas où il y a des gars, ok? Mais la plupart du temps, tu vois, si quelqu'un commence avec un bon salut, comment tu vas, avec un bon S là où il faut, etc., propre, vous savez direct que, voilà, il y a possibilité. Mais dans tous les cas, c'est toujours les mêmes conversations. Salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ci et toi, je fais ça. Ah, ok. Tu habites où? Ah, ok. J'ai vu que... C'est toujours la même chose, en fait. Pour gagner du temps et pour éviter, en fait, d'avoir toujours cette même conversation qui revient, d'office, en fait, moi, je pense qu'il faut, au début, à part les petits salam alaikum du début, là, il faut directement briser la glace, voir ce que la personne recherche. Je dis pas qu'il faut directement, entre guillemets, dire « Ouais, moi, je veux me marier, je veux avoir 17 enfants. » Et je sais pas si... Ouais, je dis pas qu'il faut dire ça, hein, parce qu'il faut pas faire fuir les gens non plus. Vous allez pas dire « Oh, c'est la dame de Socaré, là, qui a dit qu'il fallait aller effrayer les gars sur les sites de rencontres. » Non, 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 non. Moi, j'ai dit juste qu'il faut, entre guillemets, pousser la personne de manière indirecte à exprimer, en fait, ses volontés. Exprimer, en fait, ses aspirations, en fait. D'accord? Des fois, il y a des gars qui signalent directement « Moi, je veux que du sexe » et c'est très bien. Il y a des femmes aussi qui veulent que du sexe et ça s'entend, en fait. J'accepte. Mais il y a des gars qui, parfois, recherchent du sérieux. Et ça va tout de suite se ressentir dans la manière dont la personne va te parler. Est-ce que la personne propose de se voir rapidement ou plus ou moins ou pas? Est-ce que la personne essaye d'apprendre réellement à te connaître? Ou est-ce que la personne directement te demande ma chérie, est-ce que tu as Snap? Tu vois, pour essayer d'aller voir, pour essayer en fait d'obtenir des photos de toi dans des positions, on ne sait pas comment. Je dis pas que c'est mauvais d'envoyer des nudes et tout, hein, mais juste, voilà, pour les plus jeunes qui m'écoutent, cachez vos visages, coupez vos visages. Si vous voulez montrer le reste, il n'y a pas de problème, mais coupez vos visages et même si vous faites confiance, hein, coupez vos visages. Je le dis juste à titre indicatif. Fin de la parenthèse. Mais ouais, en fait, il y a tellement de gens, voilà, qui ont des aspirations différentes que vous pouvez aisément, en fait, essayer de comprendre. Et avec la bouteille, quand je dis la bouteille, c'est-à-dire l'expérience, on commence à capter qui veut quoi assez rapidement. Mais au bout d'un certain temps de conversation, n'hésitez pas à gagner du temps, surtout si la personne vous intéresse vraiment, et dire, ouais, écoute, qu'est-ce que tu recherches? Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur le site? Ou voilà, ou depuis combien de temps tu y es? Ou ça remonte à quand ta dernière relation? Des questions vraiment qui vont vous aider en fait à y voir plus clair. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, je suis divorcée depuis hier, peut-être pas divorcée, ou en tout cas, je suis en séparation de fait. Pour les juristes qui m'écoutent, je suis en séparation de fait. C'est-à-dire, je suis encore mariée, mais on ne couche plus ensemble et tout depuis avant-hier. Tu vois, si quelqu'un te dit ça, tu sais d'office que si toi, tu rêves de mariage et d'enfants, il faut peut-être repasser. Juste à titre indicatif. Mais tu vois, il y a des petits trucs comme ça toujours où on peut savoir que, voilà, la personne n'est pas sérieuse ou si le gars te le dit, etc. Mais indirectement aussi, ce que je voulais dire, c'est le piège. Parce que du coup, là, j'ai parlé vraiment de ça. Voilà, vous savez que je pense que du coup, ça peut marcher. Mais le piège, en fait, c'est le trop-plein de demandes. Et là, je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est ne vous laissez pas, en fait, embarquer dans ça. C'est-à-dire se dire, ouais, si jamais, en fait, il y a le moindre défaut chez une personne qui m'intéresse réellement. J'espère que le podcast sur le casting sera déjà sorti pour que vous puissiez aussi aller l'écouter et comprendre à quoi je fais allusion. Si par exemple vous avez un type de gars qui vous intéresse en particulier avec certains critères, vous vous dites ok, moi c'est ce genre de gars-là que je veux, il m'intéresse, il me plaît, etc. Et je veux être avec. Vous le rencontrez sur un réseau social, peu importe que ce soit sur un réseau social, sur un site ou un réseau social au choix, et que la personne vous plaît, vous correspond, vous vous voyez et vous vous plaisez. Même si il y a pléthore, donc comme diraient certains, à gogo, ok, à gogo de gars sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, il ne faut pas non plus perdre le nord et se dire, si jamais vous rencontrez une personne qui vous plaît, laissez la chance en fait à la relation de grandir. Laissez la chance à la relation, faisons-le un peu à l'ancienne, tu vois, arroser la relation. Laisser les pétales de la relation en fait sortir, c'est-à-dire laisser la plante pousser pour voir ce que ça peut donner. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller perdre son temps. Je parle vraiment pour les gars qui vous intéressent réellement et qui rentrent dans vos considérations. Quand vous avez planifié, vous avez réfléchi à vos prétentions en ce qui concerne l'homme qui doit faire partie de votre vie, comment il est, peut-être pas tant comment il est, parce que moi je pense que le physique, voilà, c'est pas le point le plus important, c'est à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il vous traite, quel type de relation il veut. Est-ce qu'il veut une relation où vous soyez tout le temps l'un sur l'autre ou une relation où chacun est indépendant? En fait, il faut voir tous ces trucs-là, en fait. Et si la personne vous plaît, n'hésitez pas à ne pas abréger, on va dire, la relation trop rapidement parce qu'il y a du choix, en fait. Vous voyez, laissez le truc, voilà.
laissez le temps à la relation de grandir. Et le mot de la fin, et ça c'est un petit bonus, mais je pense que je l'aborderai dans tout un podcast. Ça, c'est un podcast qui va durer je sais pas combien de temps, mais en tout cas c'est un podcast intéressant. Et je pense qu'il va vraiment nous conduire à débattre. C'est pas parce que vous fréquentez une personne ou que vous commencez à parler à une personne que vous avez rencontrée sur Internet ou même dans la vraie vie, que vous devez arrêter d'explorer vos options. Il ne faut pas se bloquer avec un mec et se dire, ouais, surtout si vous êtes jeune, à plus forte raison, quand vous êtes dans la période de votre vingtaine, c'est-à-dire de 20 à 26, 27, 28, n'hésitez pas à explorer vos options. Tant que vous n'avez pas trouvé la personne qui vous correspond réellement, n'hésitez pas en fait à voir d'autres personnes, à continuer de date. Pourquoi ? Parce que les filles, ça vous donne une force de frappe. Il y a des hommes qui s'en cachent pas en fait, qui le font. Vous ne saurez peut-être jamais que vous êtes entre guillemets, et je dis bien des guillemets, cocu. Mais un jour, tu verras peut-être que le gars te dira « ouais, je veux plus ». 2 semaines après, tu découvres qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà commencé à préparer son terrain depuis. Alors que toi, tu étais bloqué avec, qu'il y avait peut-être des gars potentiellement intéressants qui étaient là, mais tu n'as pas voulu les regarder. Pourquoi ? Parce que tu étais trop bloqué dans ton truc. Et tu te disais « ouais, même s'il a des petits défauts, même s'il a l'air un peu distant, même si ceci, je vais rester ». Et ça, c'est une grosse erreur parce que ça vous empêche, entre guillemets, de vraiment exploiter à 100% votre féminité, en fait. Ça vous empêche réellement d'être vous. Ça vous empêche de vraiment savoir ce que vous valez sur le marché du dating. Et je le dis, et c'est la conclusion, et je l'aborderai de toute manière, de toute façon. Mettez en commentaire si vous voulez que je le fasse, ce podcast-là, sur vraiment la question de continuer à explorer ses options. Même si on est en couple ou pas. Même, en tout cas, pas en couple, je dirais plutôt si on fréquente quelqu'un, vous voyez. Dites-le en commentaire si vous voulez que je le fasse, mais que je voulais juste dire, en tout cas, c'est continuer à explorer parce que dans la vingtaine, c'est là où vous découvrez ce que vous êtes réellement capable de faire. Vous êtes dans la force de l'âge, vous êtes belle, vous êtes vraiment dans le moment où ouais, franchement, vous êtes des jolies nanas, je n'en doute pas. Même si vous en doutez, moi, je n'en doute pas, vous êtes belle, vous êtes bien, vous avez toute la vie devant vous et c'est le moment où vous avez le plus de chances en fait de rencontrer une personne qui vous correspond. Donc ne vous privez pas. C'est pas dire, attention, et ça je le redirai dans l'autre podcast, qu'il faut coucher avec toutes les personnes que vous fréquentez. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit explorer. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on peut partir comme ça pendant des heures. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné des clés de réflexion, que ça va vous ouvrir, on va dire, ça va vous permettre en tout cas de voir les choses un peu différemment et que voilà, ça va vous faire sortir de vos idées reçues, on va dire peut-être sur la question. Et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Socaré le podcast et passez une bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous avez écouté ce podcast.